Donc moi, la première fois que j'étais agressée, c'était par le fils de ma nounou qui avait 25 ans, j'avais 2 ans et demi. Ensuite, comme je suis née dans une famille incestueuse, il y avait mon grand-père qui m'a touchée et mon frère. Et ensuite, quand j'ai dénoncé mon frère, il y a eu encore un autre problème dans la famille et du coup, je suis passée à la trappe et on m'a placée en famille d'accueil exactement comme mon frère. Alors que moi, tout ce que je demandais, c'était être protégée de lui et pas séparée de ma famille. Donc déjà, le choc a été dur, hein, j'avais 10 ans. Mais en plus, dans la famille d'accueil où j'ai été placée, il y avait les deux fils, donc l'aîné de 42 ans, policier de son état, et le plus jeune de 17 ans, et leur cousin, voilà. Et ils jouaient à un sale jeu où, en fait, le premier qui couche avec la fille placée, il a gagné. Et puis après, il faut faire tourner aussi. Donc je me suis déjà retrouvée dans cette situation sordide dans un hôtel avec une caméra sur trépied, alors que soi-disant, on est parti au cinéma, quoi. Vous voyez un peu le genre d'histoire. Ou bien soi-disant on va au cinéma mais on se retrouve sur un parking. Et puis son cousin couche avec sa copine. Et moi je suis censée faire la même chose avec son cousin lui. Mais c'est pas possible en fait. J'ai 11 ans. La sexualité à 11 ans c'est pas ça quoi. C'est se tenir à la main, c'est dire... voilà, c'est... Donc voilà, à 10 ans quand on m'a demandé si je voulais être placée, j'ai dit non. Le lendemain j'étais placée. Donc comment détruire une personnalité en moins de 10 secondes, c'est comme ça, voilà. Et puis après j'ai subi, j'ai fugué. Et puis quand j'ai fugué, je me suis retrouvée avec mon frère aîné, encore une fois qui me battait et qui me maltraitait. Donc du coup j'ai commencé à travailler. À partir de là, j'ai fait tout ce qu'une bonne citoyenne devait faire, hein. J'ai payé mes études, j'avais 4 emplois en même temps. Mon premier travail c'était une catastrophe puisque le mec a voulu m'emmener à l'hôtel pour abuser de moi. Donc les abus, c'est vraiment quelque chose qui se répète. Même à 20 ans, quand j'habite toute seule, je me fais agresser par un des violeurs de Saint-Denis. Et puis au niveau sentimental, amical, c'était une catastrophe. Maintenant, ça va. Ça fait 15 ans que je fais de la thérapie. Donc il y a des choses qui sont remises en place. Mais comme je dis, on ne peut jamais oublier ce qui s'est passé. Et puis surtout, c'est ce sentiment d'injustice par rapport aux agresseurs et aux victimes. C'est-à-dire que vous voyez, mon frère, il a bénéficié d'un soutien psychologique. Moi, non. Alors que c'était moi la victime. En plus, je devais parler avec le psychologue qui venait juste de lui parler et qui lui avait tapé sur l'épaule en lui disant mais c'est pas grave mon gars, c'est pas ta faute, t'es qu'un enfant parce qu'il a que 18 mois de plus que moi. Sauf qu'en attendant, moi je les ai vécues ces nuits. Et ces nuits, je peux pas les oublier. J'appelle pour mon frère, j'appelle ça la main. Pour Raphaël, c'est mon premier amour, 2 ans et demi. Ah, ma première fois à 2 ans et demi les gars, bravo, merci. Et puis après, mon dépucelage organisé par un groupe de pédophiles à 11 ans, quoi, en cinquième. Donc c'est pas mal. Moi, je suis dégoûtée parce que j'avais une vie quand même. J'étais surdouée, je sautais une classe, j'ai fait tout ce qu'il fallait comme il fallait. J'étais parfaite, tout ce qu'il y avait de plus parfait. Et je pense que c'est justement ça qui fait que les agresseurs se sont dirigés vers moi parce qu'ils savaient que j'étais une personne droite, donc j'allais pas les balancer et que du coup ils pouvaient faire tant qu'ils voulaient. Puis de toute façon, j'ai essayé de les balancer, mais il n'y a personne pour entendre en face la parole d'un enfant. Donc, parce que j'ai dit à l'assistante sociale ce qui se passait, à l'assistante maternelle. C'était marqué dans la plainte quand même ce que mon frère m'avait fait, mais voilà. Et puis personne ne m'a écouté, donc je suis restée piégée dans cette famille pendant 4 ans. Après voilà, je me suis retrouvée avec mon frère de nouveau, parce que moi j'ai fugué, donc tout le monde est revenu. Je me retrouve avec mon frère, et puis là, quand je suis étudiante, je me fais agresser la nuit. Mes amis, aujourd'hui je suis bien entourée, mais franchement il a fallu que j'apprenne à faire le tri. Parce qu'en fait quand on a une vie comme ça, on a une espèce de double vie, vous voyez, une vie de la journée, une vie de surface et une vie intérieure. Et la vie de surface, plus vous allez trouver la personne joyeuse, folklorique, etc. Et plus finalement, en général, ça révèle une peine très profonde parce que le quotidien est insupportable. Donc il faut qu'on se crée de bons moments, vu que personne ne les crée pour nous. Et ne pas être soutenu, ne pas être accompagné. Vous voyez là, ça fait 5 ans que j'avais arrêté de travailler. J'essaye de me réinsérer professionnellement. Mais vous voyez, c'est même l'éducation nationale. Mais quand je reviens, je suis parachutée. L'aménagement de poste, ça prend des plombes à se mettre en place. Donc l'année est déjà passée, c'est trop tard. Mais à la fin, c'est qui est responsable? C'est toujours moi. Enfin, ça pèse sur moi tout ça. Si moi je me bats pas, en fait, il n'y a personne qui va se battre pour moi. Et même
Quand on dit libérer la parole, mais libérer la parole, c'est pas pour de vrai. Libérer la parole, là, on en parle 5 minutes. Ok, ça va passer au journal. Mais moi, je veux qu'on la libère vraiment, la parole. Parce que le truc, c'est pas de libérer, c'est de faire entendre. Parce qu'en face, il n'y a personne qui écoute. Et moi, ce que je veux faire, c'est monter une radio associative, ou une web radio en tout cas, où les gens pourraient laisser leur message sur messagerie vocale, où ils seraient garantis de l'anonymat et où ils pourraient raconter leur histoire, quel que soit leur âge. Ça veut dire que les enfants qui sont dans ma situation il y a 40 ans, bah, ils vont pouvoir appeler un numéro local et on va pouvoir lui donner des conseils, on va pouvoir le rassurer, on va pouvoir l'orienter vers les bons services et vers les bonnes personnes. Parce que quand on vit l'inceste, le plus grand danger, c'est son entourage. Et comme on dit, les viols d'un inconnu dans la rue, ça arrive pas, ça. Moi, je peux le dire. Enfin, voilà, si ça m'est arrivé, ok, il est rentré chez moi, mais il m'a rien fait. Je veux dire, tout ce que j'ai subi comme violence sexuelle et comme violence psychologique, c'est parce que les mecs croient que les meufs sont leur bien et qu'ils peuvent en disposer comme ils le souhaitent. Je veux dire, vous savez, le trio amour, sexe et fidélité. Mais moi, si je devais faire ça, ça voudrait dire qu'il faudrait que je sois fidèle à mes agresseurs. Vous vous rendez compte? Parce que je les ai aimés. C'est des personnes qui étaient autour de moi. Donc, comment ça se passe exactement? Je dois rester fidèle à ces gens-là. Je dois continuer à les aimer. Mais c'est insupportable. Et moi, je me lève, voilà, j'ai 40 ans. On est à 5000 ans d'évolution. Et il n'y a rien qu'à changer, quoi. Je veux dire, il y a 40 ans, c'était la même chose. J'entendais parler de femmes comme ça. J'ai commencé ma thérapie à 15 ans. Jamais j'aurais cru que ça aurait duré si longtemps. Et j'ai pas fini. Et j'ai pas fini parce que, comme ils disent, t'es condamné à vie, tu vois. Et t'es pas aidé en plus. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les condamnés, là, ils ont un plan de réinsertion professionnelle. Il est où le nôtre? Quand est-ce qu'on s'intéresse à ce que dont les victimes ont besoin? Quand est-ce qu'on va leur poser la question? Qu'est-ce que vous voulez comme réparation? Et bien, le jour où on posera aux victimes ces questions, là, peut-être qu'on avancera un peu. Mais comme je dis, j'espère que la radio, je veux la monter localement. J'aimerais bien que je sois rémunérée pour ça parce que faut bien que je gagne ma vie aussi. Mais je suis parfaite pour faire le taf, à l'écoute de tout le monde. Tous ceux qui veulent s'exprimer pourront le faire. Et tout ça sous garantie d'anonymat. Et on pourra échanger sur des thématiques des podcasts. Par exemple, comment élever un enfant. Parce que c'est un truc qu'on vous apprend pas. Donc c'est bien gentil de dire ouais, vous êtes des mauvais parents. Mais qu'est-ce que tu m'as donné comme manuel en fait pour réussir? Est-ce que tu m'as dit que en fait il suffit pas de lui donner à manger et à boire pour qu'il vive? Non, éduquer un enfant, c'est nourrir son esprit aussi. C'est nourrir son cœur surtout. Parce qu'ils ont fait des expériences. En donnant juste à manger et à boire au bébé, ils ont arrêté leur développement cognitif au bout de 6 mois. C'était terminé. Donc on tue des gens à cause d'un manque d'amour, d'un manque de reconnaissance, d'un manque d'affection. Franchement, c'est pas quelque chose qui est payant. Alors donnez, partagez. Et si vous connaissez des gens dans cette situation, ben franchement, prenez le temps d'aller voir un café avec cette personne, même si elle refuse, parce qu'elle va refuser. Elle n'a pas envie de parler de ça, elle n'a pas envie de montrer son intérieur, parce que c'est le bazar chez elle. Il n'y a rien qui va dans la vie d'une victime. C'est un combat de tous les jours. Et administrativement, c'est l'horreur. J'ai perdu. Ils ont perdu ma plainte. La gendarmerie a perdu ma plainte. L'expert psychiatre qui m'a fait l'expertise de santé, il a osé me dire que j'avais provoqué mes agresseurs à 2 ans et demi, à 7 ans et à 10 ans. Mais en fait, ça c'est un expert de santé mentale. Et lui, il s'occupe de faire l'évaluation des victimes pour la gendarmerie. Il y a un gros souci dans le système, les gars. Et moi, ma vie, c'est erreur système. On peut tout commencer comme ça. Et là maintenant, ça commence vers une disparition totale. Jusqu'au jour où justement ma plainte sera mise sous le tapis comme toute l'histoire de ma vie. Et moi, je me retrouve à porter des problèmes qui ne sont pas les miens. À assumer des responsabilités que je ne devrais pas assumer. Mais voilà, j'ai envie d'être porte-parole, j'ai envie d'animer cette radio et même j'ai d'autres qualités. J'écris les histoires des autres personnes qui sont d'accord et je les mets sous des formes de nouvelles à chute qui sont très poignantes et beaucoup de prise de conscience en tout cas. C'est le but, c'est de déstabiliser tout le monde pour que enfin chacun ait le point de vue de l'autre. Vous voyez, si on avait un gouvernement où chaque partie de la population serait représentée, là on aurait l'impression d'être en démocratie, d'être en république. Mais tant que la parole est toujours qu'aux hommes, mais les lois sont faites
par des hommes pour des hommes. Donc, nous, les femmes, les enfants, les personnes vulnérables, eh ben, on est à la merci des bonhommes. Tant qu'on ne partage pas le pouvoir, tant qu'on tant qu'on vit pas en communauté. Et ici, on est à La Réunion, les gars. On sait faire des choses, on sait vivre ensemble, on sait vivre culturellement ensemble. Eh ben, on peut éradiquer ce problème d'inceste, ce problème de considération de la femme, de respect de la femme. Ce sont des mères qui portent vos enfants. Les femmes qui sont violées sont vos sœurs, sont vos tantes, sont vos mères, sont vos filles. Il faut bien prendre conscience que ça. Un enfant, c'est jusqu'à 18 ans. Avant, vous n'avez pas le droit de le toucher sexuellement. Il a sa propre sexualité et ça n'est pas votre problème. Donc quand ça sera vraiment éclairci, que les femmes seront protégées par leurs hommes, et bien là peut-être qu'on pourra vivre un monde décent en fait, où il y a un peu d'humanité. Mais on pense aussi qu'il manque de sensibilisation, des petits spots, enfin... Complètement, parce que la sexualité des enfants par exemple, c'est quelque chose qui est réel, qui existe. Là, on a eu des témoignages de dysfonctionnement, mais elle existe normalement. Elle fonctionne normalement. Seulement, on n'a pas le même langage avec des enfants en bas âge et des adolescents. Donc, bien sûr, en fait, dès qu'on parle de sexualité, c'est tabou. On n'en parle pas. Cite-moi une famille à La Réunion où, ouais, ok, on parle de sexualité tranquille et tout. Non, que dalle. Non, c'est mort. C'est mort. Donc le fait de cacher ça, de garder ça sous silence, de garder ces informations qui appartiennent à tous les êtres humains, parce que la connaissance de son corps, ça appartient à chacun, et bien le fait qu'on leur prive de ça, les enfants, du coup, ils n'ont pas les mots pour dire ce qui se passe. Ah, il y a papa qui m'a chatouillé la zézette. Non, mais il t'a pas fait que chatouiller la zézette, là, ma chérie. Ça va pas du tout, quoi. Si on enlève les mots pour dire les mots MAUX, mais on pourra jamais libérer la parole. C'est pour ça que mes nouvelles à chute, elles sont crues, mais il y a une morale à la fin. Il y a une question à poser. Combien de femmes seules il y a ici? Et où ça, il est le bon papa, les gars? Vous avez la point honte? Mais dis franchement, on fait un marmaille, on fait comme si c'est le chien? Laisse pas ça. Ça, c'est où l'avenir, c'est notre avenir. Si on prend pas soin des enfants, on aura zéro avenir, ça c'est clair. Et pour prendre soin des enfants, il faut prendre soin des mamans. Et il faut apprendre, rééduquer les hommes à justement se comporter d'une façon qui soit respectable et non agressive pour les femmes. Parce qu'on est toujours, femmes et enfants, et voilà, parce qu'on est toujours en position de faiblesse. Et que du coup, cette emprise-là fait qu'on est paralysé, on est tétanisé. Je vais vous dire, contre mon frère, j'ai essayé de me débattre des milliers de fois. Mais j'ai jamais réussi. Je suis non violente. Je suis née comme ça. Donc, je pouvais pas le taper. Et même, je fais des rêves où je veux le taper, je veux lui planter un couteau, j'arrive pas. Vous vous rendez compte à quel point je suis non violente dans mon esprit? Mais, sauf que, comme je disais, Boris Cyrulnik et la résilience, je comprends. Sauf que moi, dans ma vie, il y a eu zéro résilience, zéro accompagnement, j'ai tout fait toute seule. Maintenant, j'aimerais bien justement être soutenue à ma juste valeur, en fait. Parce que je voudrais pas être estimée seulement sur mon corps. Pour l'instant, c'est ce qu'ils ont fait de moi. Un morceau de chair qu'on peut manipuler, qu'on peut... Voilà. Et j'ai donné gratos en plus, hein. Donc, j'ai pas demandé de l'argent ou quoi que ce soit. Par contre, j'aimerais bien qu'on me reconnaisse pour qui je suis, ce que je porte comme valeur et ce que je porte comme idéal. Et justement, j'aimerais quand même qu'on n'attende pas encore 500 ans pour avoir une déclaration des droits humains qui soit vraiment appliquée, quoi. Parce que ça suffit. Ça suffit.